Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit pour la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il le bénit en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Et ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » C'est toujours un peu curieux de voir le contraste entre la joie des fêtes de Noël et puis les évangiles. Moi, j'aimerais vous parler de choses joyeuses, je suis désolé. Mais là, vous voyez, par exemple, il y a Joseph et Marie qui amènent Jésus pour une fête religieuse. Ils arrivent devant Siméon qui se penche et qui se met à leur parler. Ah non, on a l'impression de voir un conte de fées. Vous savez, à la naissance, vous avez la fée qui se penche sur le berceau de l'enfant pour le bénir. Sauf que là, en guise de bénédiction, vous avez « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël ». On ne sait pas très bien s'il s'agit d'une bénédiction ou d'une malédiction. Alors moi, tous les soirs, au complis, je récite ce magnifique cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples. Je garde la partie lumineuse de cet évangile, et la prophétie plus ténébreuse qui l'accompagne, je la mets de côté. On imagine Marie. Marie qui a probablement dû sortir de cet entretien en se demandant « Mais qu'est-ce que je viens d'entendre ?» ne sachant pas trop quoi en penser. Ça vous rappelle que le métier de parents, c'est pas facile. Petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Si jamais vous avez des enfants qui vous en ont fait baver, il y a peut-être dans cet évangile une consolation à vous dire que vous n'avez pas été les premiers et que ce que vous avez vécu, Marie l'a vécu. Ce que vous, père, avez vécu, Joseph l'a vécu, et qu'il n'y a rien de nos joies, comme il n'y a rien de nos soucis qui n'était étranger à l'évangile. Lorsque vous souffrez pour vos enfants, vous êtes en train de revivre l'évangile. Et il y a une bénédiction particulière qui vous a été réservée. Donc, comme on dit dans l'église, Sursum corda, ô les cœurs, élevons nos cœurs. Il n'y a de souffrance qui ne conduise à la gloire. Et la souffrance que vous éprouvez devant vos enfants est le signe pour eux comme pour vous de l'amour que vous leur donnez. Saluez-les de ma part, d'accord ? Et puis, allez, c'est encore les vacances. On n'est pas encore tout à fait revenu au boulot. Profitez-en.